Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien en cet automne 2023. Ça fait un moment qu'on n'avait pas publié une vidéo sur YouTube, sur notre chaîne YouTube, et ça nous tenait à cœur de pouvoir revenir un peu sur YouTube et de vous présenter de nouveaux sujets, de nouveaux thèmes, de sortir un peu de la Seconde Guerre mondiale, et que de vous parler un peu des richesses du patrimoine du Limousin, que ce soit culturel, géographique, naturel, cultuel aussi. Et bien qu'on le fasse sur Instagram et Facebook, on trouvait que c'était important aussi de vous en parler dans des petites vidéos courtes sur YouTube. Alors attention, on ne sait pas quel format ça va prendre. Sans doute les vidéos vont être toutes très différentes. Et voilà, le but c'est que ça reste du plaisir parce que nous, ça nous tient à cœur de vous partager tout ceci. On n'est peut-être pas des professionnels dans tout ce qui est de la mise en valorisation du patrimoine, mais ça nous tient à cœur de vous mettre en avant justement les richesses du patrimoine de notre région qui est le Limousin. Allez, maintenant je vous emmène voir justement le sujet de cette vidéo que vous avez dû voir dans le titre, qui est les loges de berger, et dont j'en ai deux en particulier à vous présenter aujourd'hui, qui se situent dans le nord de la Haute-Vienne, autour de la commune de Bessines-sur-Gartempe. Mais avant qu'on y arrive, il va falloir que je vous fasse un petit peu d'histoire. Alors, c'est quoi les loges de berger ? Eh bien, les loges de berger, il s'agit en fait d'édifices en pierre sèche qui sont construits en grande majorité, par les maçons creusois et quelques nordistes haut-viennois, qui, en revenant des chantiers haussmanniens entre 1853 et 1870, avec les connaissances qu'ils ont appris à Paris sur tout ce qui est lié à la maçonnerie, bien qu'ils aient déjà des connaissances en amont, ils vont rapporter ce savoir, en plus, ces nouvelles connaissances, pour pouvoir justement construire ce qu'on appelle des petites loges, des petits édifices en pierre sèche, non loin d'une carrière de pierre, généralement, ou alors non loin des petits murets en pierre qui servaient justement à délimiter les propriétés, les parcelles entre les différents propriétaires. Donc ces loges de berger, comme je le disais, ce sont généralement des petits édifices, ou ça peut être des grands, comme on va le voir dans cette vidéo. Et le but, ces bâtiments en pierre avaient pour but justement de servir de protection pour les bergers quand ils surveillaient leurs troupeaux, de protection contre les intempéries notamment, quand le temps était très pluvieux, ou également quand il faisait froid, en période automnale comme c'est le cas actuellement, ou même en période estivale, il pouvait arriver que des fois il y ait des nuits où il faisait très froid. En tout cas, ces édifices permettaient aussi à ces bergers, en fonction de leur construction, en fonction de la manière dont ils ont été édifiés, de pouvoir se protéger de potentiels, je dis bien de potentiels prédateurs. Alors celui qu'on va voir a une particularité, c'est que chaque loge a sa spécificité, en fonction des moyens et du temps du propriétaire qui va le construire, mais aussi en fonction de la géologie du terrain, en fonction de sa géomorphologie. Le terme est plus exact parce qu'on adaptait justement l'édifice à la manière dont était le terrain. Ce qu'on va voir tout de suite avec celle-ci, qui se situe à côté du village du Puy-de-Lage. Alors, petite histoire sur le Puy-de-Lage très rapidement. Le Puy-de-Lage se situe non loin de la commune de Bersac-sur-Ivalier, et le Puy-de-Lage, en fait, a été une ancienne mine d'uranium. Cette mine a été fermée. Aujourd'hui, maintenant, le Puy-de-Lage, c'est un grand étang, mais où il est très fortement déconseillé de s'y baigner. Mais voilà, donc le Puy-de-Lage, ce petit village, il y a ce petit village et à côté il y a cette ancienne mine d'uranium, car il faut savoir que Bessines-sur-Gartempe est connu aussi pour avoir eu de nombreux gisements et de nombreuses mines d'uranium, ce qui a beaucoup servi justement à faire de la production nucléaire. Voilà. Aujourd'hui maintenant la grande majorité de ces mines sont fermées, mais ça, ce sera peut-être, je dis bien peut-être, le sujet d'une autre vidéo à l'avenir, qui sait.
Alors, il faut savoir quand même qu'il y a une signification étymologique liée au terme de loge. Dans la langue occitane, il y avait différentes manières de dire loge. Soit on disait cabana ou chabana, ou encore loggia, L-O-T-G-J-A, si je me souviens bien. Donc on disait la loggia, si mon accent n'est pas mauvais en langue occitane. Après, dans le Périgord, on employait plus le terme de boris, voilà, pour dire un peu les loges de berger. Il faut savoir également qu'il y a une association, l'association Nature et Patrimoine, qui, en Limousin, a recensé plus de 30 loges qui sont accessibles. Pourquoi accessibles? Eh bien parce qu'en fait, ces loges de berger aujourd'hui sont, pour certaines, encore sur des propriétés privées. On ne peut pas y accéder comme ça. Alors, certaines sont sur des propriétés privées mais sont ouvertes, comme là, celle que on va aller voir ensemble, celle du Puy de l'Age. Mais certaines le sont moins parce qu'elles sont dans des propriétés privées ou qui ne sont plus accessibles. D'autres ne sont pas accessibles parce qu'elles n'ont pas eu de restauration, elles ont été abandonnées et elles ne sont peut-être pas aussi recensées. Voilà. Celle qu'on va aller voir en tout cas, elle a été restaurée par les propriétaires, grâce aux propriétaires, grâce à la commune de Bersac et aussi grâce aux dons, grâce à des dons et également l'association Nature et Patrimoine. Allez, c'est parti, je vous emmène voir cette loge. Comme vous avez pu le voir un petit peu, elle est très grande cette loge de berger. Pourquoi? Alors vous avez vu que on a un petit espace justement pour que le berger puisse s'abriter, mais on a beaucoup d'éléments de maçonnerie qui vient justement s'incorporer en fait dans ce relief en fait. Tout à l'heure, je vous disais que ces loges de berger pouvaient être construites non loin de carrières de pierre, ou tout du moins d'un endroit où justement on n'ait pas besoin d'aller chercher très loin de la pierre pour pouvoir construire déjà même ne serait-ce que des maisons en pierre. C'est tout un élément de maçonnerie, c'est tout un édifice en pierre qui est dessous et en fait qui vient retenir justement la terre qui peut continuer à s'affaisser avec le temps. Ils ont déjà des connaissances, des éléments du savoir liés à tout ce qui est la maçonnerie, parce qu'ils construisent leurs maisons quand même, qui sont toutes en pierre. Mais quand ils vont arriver à Paris, ils vont apprendre de nouvelles connaissances, de nouvelles techniques de construction également, bien qu'ils en aient déjà pour certains dans le milieu rural. Et ce qui fait cette particularité, pourquoi j'en parle là, c'est qu'en fait, ici, cette loge du Puy de l'Age a une particularité, c'est que son ouverture, comme vous pouvez le voir, eh bien, elle est comme une arche. Et pour faire ce type d'ouverture en arche, ça demande des connaissances et une technicité maîtrisée, ce qui est plutôt rare et assez exceptionnel. L'origine exacte du comment, pourquoi cette loge a pris place ici, qui l'a commandité et pourquoi, on ne sait pas. Il n'y a pas de traces, on ne sait pas la date exacte de quand est-ce qu'elle a été construite, mais en tout cas ce qu'on sait c'est que comme la majorité des loges de berger, elle a été construite aux alentours du 19e siècle, plutôt à partir du milieu et vers la fin du 19e siècle. Voilà, je vous ai fait découvrir la loge du Puy de l'Age, loge qui a été du coup consolidée, pas restaurée mais consolidée dans les années 2000. Et à présent, je vais vous amener découvrir une autre loge de berger, mais celle-là on ne l'appelle pas loge de berger mais plutôt loge aux abeilles, mais ça je vais vous expliquer tout de suite après.
Donc vous pouvez trouver derrière moi la fameuse loge aux abeilles, qui est une loge de berger, mais qui a une particularité, c'est qu'elle possède au premier étage une ruche pour les abeilles. Je vais l'expliquer très rapidement, mais avant, petite histoire sur cet édifice. Cet édifice a été construit au 19e siècle, plutôt vers la fin du 19e siècle, et il a été restauré en 2002 à la demande de la commune de Bessines-sur-Gartempe, et cette restauration a été entreprise par les chantiers des chemins Jacquer, que je vais vous en parler tout de suite. Les chantiers des chemins Jacquer. Il s'agit d'une association créée en 1997 avec pour objectif premier de redonner vie au petit patrimoine bâti situé sur les chemins de Compostelle. Leur savoir-faire, la maintenance de l'espace public, le bâtiment, l'entretien de parties communes d'immeubles, mais les espaces verts et l'entretien du petit patrimoine bâti, comme la loge aux abeilles et les travaux de la rue du Pont Saint-Étienne à Limoges. Donc à présent, la loge aux abeilles peut se visiter, notamment le rez-de-chaussée, on peut rentrer à l'intérieur, voir comment c'est fait. Le premier étage, lui, est fermé par une petite porte, mais c'est là où justement se trouvent les ruches. Alors qui aujourd'hui, est-ce qu'elles sont toujours utilisées, elles servent toujours de ruches justement, on vient toujours cultiver le miel, ça je ne saurais vous le dire. Mais en tout cas, voilà, cette loge de berger, dite loge aux abeilles, est unique en Limousin et peut-être qu'il y en a d'autres dans d'autres régions, qui sait peut-être. Elle est particulière aussi, c'est parce qu'elle a des aménagements au niveau de son premier étage, comme vous pouvez le voir, c'est ce qu'on appelle des bournas. Alors, ce sont des petites fenêtres où les pierres sont mis un peu en biseau, on va dire comme des meurtrières, pour parler vulgairement parlant, mais tournées dans l'autre sens afin que lorsque les abeilles arrivent et veuillent rentrer dans leur ruche, ce soit plus facile pour elles de pouvoir accéder à leur ruche. Elles perdent moins de temps pour rentrer. Alors vous allez me dire, mais pourquoi en plus d'une loge de berger, on a mis une ruche aux abeilles ici? Eh bien c'est simple parce que l'endroit où on se situe est très riche. On se situe tout d'abord au niveau d'une zone humide, on l'a vu à l'instant. Il y a une petite zone humide, ce qui est parfait du coup pour que les bergers puissent faire abreuvoir leurs moutons dans cette petite clairière, tout d'abord. Mais aussi, et là vous pouvez le voir d'ailleurs, parce qu'on a des châtaigniers, on a des noisetiers, on a des pruneliers, et ainsi que d'autres arbres et d'autres végétaux qui sont idéaux pour la pollinisation et pour la production de miel. Alors, cette petite loge aux abeilles, elle a aussi un petit mythe, avéré ou non, mais au dire des habitants, il paraît que cette loge aux abeilles, cette loge des bergers, servait aussi pour les rendez-vous amoureux. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ça reste un mythe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette loge aux abeilles a le mérite d'avoir été mise en valeur au niveau patrimonial grâce à la restauration qui a été entreprise par la commune de Bessines et qui a été réalisée par l'association des chemins Jacquer. Et aujourd'hui, elle est visitable, elle est ouverte au public, on peut venir la visiter en famille et pouvoir regarder comment ils vivaient à l'époque pour surveiller leurs troupeaux la nuit lors de fortes intempéries. Chaque loge au berger est différente, elles ont toutes une conception différente, elles ne sont pas forcément toutes identiques, parce qu'elles n'étaient pas forcément la propriété de la même personne. C'est ce qui fait aussi leur richesse, et c'est ce qui est aussi intéressant de découvrir, en se promenant le long de certains chemins, le long des rivières. Ça fait partie de notre richesse patrimoniale en Limousin. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça fait un moment qu'on n'avait pas publié sur notre chaîne YouTube. Et en plus, là, on change de format, on change de thème, parce qu'on veut sortir un petit peu de tout ce qui est lié un peu à la Seconde Guerre mondiale, parce qu'on a envie de vous faire découvrir aussi d'autres choses sur notre chaîne YouTube. Bien que sur Instagram et Facebook, on vous présente d'autres thèmes, que ce soit culturel, géographique, naturel, etc. Mais c'est vrai que là sur YouTube, on voulait aborder un peu une autre thématique pour que vous puissiez découvrir un petit peu le patrimoine du Limousin sous toutes ses formes. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de mettre un petit commentaire et puis de nous suivre aussi sur Instagram et Facebook et de vous abonner à la chaîne. À très bientôt.